Courage à toi. Inkinchama te wanchama wale kote. Elai, eleju. Saga, inadi plus. Bonjour, mleto kuna mesame Zaga Bambo. Leo video ya nemaso encourager Romo Mokunzi. Puis j'aime le sebena nene enwaku zandea. Et no video ya nemaso encourager parce que me le facile. Et non la kuki o mati yebe chohom. Et non la jedo pendant longtemps ko mati ichala avec bo. Et non la no jijipa no fan vidéo do. Kaka beda so kucho mati il avec peur. Et là c'est double triple peine. Donc à mes copains comme ici Romo a ni minate yue mi a remonter mon la. C'est très important. Romo, courage à toi. Inkinchama te wanchama wale kote. Elai, eleju. Saga, inadi plus. Bonjour, mleto kuna mesame Zaga Bambo. Leo video ya nemaso encourager Romo Mokunzi. Puis j'aime le sebena nene enwaku zandea. Et no video ya nemaso encourager parce que me le facile. Et non la kuki o mati yebe chohom. Et non la jedo pendant longtemps ko mati ichala avec bo. Et non la no jijipa no fan vidéo do. Kaka beda so kucho mati il avec peur. Et là c'est double triple peine. Donc à mes copains comme ici Romo a ni minate yue mi a remonter mon la. C'est très important. Romo, courage à toi. Inkinchama te wanchama wale kote. Elai, eleju. Saga, inadi plus. Bonjour, mleto kuna mesame Zaga Bambo. Leo video ya nemaso encourager Romo Mokunzi. Puis j'aime le sebena nene enwaku zandea. Et no video ya nemaso encourager parce que me le facile. Et non la kuki o mati yebe chohom. Et non la jedo pendant longtemps ko mati ichala avec bo. Et non la no jijipa no fan vidéo do. Kaka beda so kucho mati il avec peur. Et là c'est double triple peine. Donc à mes copains comme ici Romo a ni minate yue mi a remonter mon la. C'est très important. Romo, courage à toi. Inkinchama te wanchama wale kote. Elai, eleju. Saga, inadi plus. Bonjour, mleto kuna mesame Zaga Bambo. Leo video ya nemaso encourager Romo Mokunzi. Puis j'aime le sebena nene enwaku zandea. Et no video ya nemaso encourager parce que me le facile. Et non la kuki o mati yebe chohom. Et non la jedo pendant longtemps ko mati ichala avec bo. Et non la no jijipa no fan vidéo do. Kaka beda so kucho mati il avec peur. Et là c'est double triple peine. Donc à mes copains comme ici Romo a ni minate yue mi a remonter mon la. C'est très important. Romo, courage à toi. Inkinchama te wanchama wale kote. Elai, eleju. Saga, inadi plus. Bonjour, mleto kuna mesame Zaga Bambo. Leo video ya nemaso encourager Romo Mokunzi. Puis j'aime le sebena nene enwaku zandea. Et no video ya nemaso encourager parce que me le facile. Et non la kuki o mati yebe chohom. Et non la jedo pendant longtemps ko mati ichala avec bo. Et non la no jijipa no fan vidéo do. Kaka beda so kucho mati il avec peur. Et là c'est double triple peine. Donc à mes copains comme ici Romo a ni minate yue mi a remonter mon la. Il y a aujourd'hui des institutions et il y a des administrations aujourd'hui au Togo. Ce ne sont pas les administrations qui sont aujourd'hui illégales. Ce sont les institutions qui découlent notamment de cette constitution de 5e République. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la meilleure alternative pour nous, c'est la mobilisation populaire. Il faut que le peuple réclame sa souveraineté dans les rues.
Mais il y a quelque chose de très fondamental que nous devons savoir et que nous devons même dire à nos populations, est que si le pouvoir tombe aujourd'hui, c'est l'armée qui prend. C'est l'armée qui prend le pouvoir. Et ça, nous devons le dire. Il n'y a pas autre chose. C'est que personne ne viendra dire que oui, je suis ci, je suis ça. On va plutôt plonger le pays dans un chaos total. Il faut avoir le courage de le dire. Et la raison pour laquelle certaines personnes, certains acteurs ne veulent pas parvenir à ce que nous voulons aujourd'hui est le fait que si le pouvoir tombe, ça peut aussi les échapper. C'est l'armée qui prend. Et c'est à partir de là que des institutions transitoires vont découler. Et c'est après ces institutions transitoires qu'on aura des élections crédibles. Et on peut faire appel à des organisations internationales et autres. J'ai une question. Est-ce que l'armée est déçue du peuple? Oh là là. J'ai une question. Si le peuple refuse que l'armée prenne le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Si le peuple qui s'est levé, le peuple qui s'est levé dit non, on ne veut pas l'armée. Et par quel moyen le peuple va choisir quelqu'un qui va conduire la transition? Par quel moyen? Écoute, mon cher ami, j'ai parlé tout à l'heure que ça s'est fait comme en 58. On peut envoyer... Monsieur Kodio, oui. Dites-moi exactement par quel moyen le peuple va choisir... On n'est pas dans la factualité, on est dans une hypothétique. OK? Non. Alors laisse-moi te parler de l'hypothétique. L'hypothétique, c'est que quand le peuple refuse de laisser un gars de l'armée prendre la tête du truc, il dit je ne rentre pas à la maison tant que c'est lui qui prend la transition. Si le peuple dit ça. Attendez. Est-ce que je peux aller au bout? L'armée prend le pouvoir et l'armée peut décider de donner le pouvoir à un civil. Ça peut se faire. Mais je parle de l'action immédiate. Si Faure Gnassingbé, ce régime tombe aujourd'hui, ce que nous devons savoir et ce que nous devons graver dans nos cœurs, dans nos têtes, est que c'est l'armée qui prend le pouvoir. Et c'est à partir de là qu'une transition peut être efficace. Et la transition se chargera d'organiser les élections. Il n'y a pas autre chose que ça. Au cas où le peuple n'est pas dans les rues, voilà les autres mécanismes par lesquels nous pouvons parvenir pour avoir une transition. C'est ce que j'avais dit. Soit à partir de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui illégale et illégitime, soit à partir d'un référendum organisé par des institutions qui sont illégales et illégitimes. Il faut les sortir. L'Assemblée nationale et toutes les institutions qui sont en place sont déjà disqualifiées pour faire quoi que ce soit pour mettre l'ordre constitutionnel en place. Donc ce n'est même pas la peine de parler d'eux. Ils sont sortis, ils ne sont pas dedans. Oh là là, c'est ce que je dis. On dit juste la même chose. Je dis les mécanismes. Et les deux mécanismes précités ne nous arrangent pas du tout. Parce que l'Assemblée nationale qui essaiera de voter une autre loi et cette loi sera maintenant validée et la Cour constitutionnelle qui est aussi illégale va voir la constitutionnalité de cette loi et tout est aussi illégitime. Donc, le mécanisme parfait, le mécanisme légal par lequel nous pouvons parvenir à une transition, c'est ce que je dis ça. C'est pas une mobilisation populaire et nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, après cette mobilisation populaire et tout, ce que nous devons aussi savoir est que le pouvoir ne viendra pas directement à un individu. Parce que si le pouvoir va venir à un individu et tout, mais une partie du peuple aussi va se sentir concernée, dire que non, je suis pas d'accord pour que cette personne-là prenne la tête du pouvoir et tout. C'est à partir de là que l'armée intervient. Parce que après tout, quelle que soit la mobilisation, mais c'est l'armée qui pacifie le pays. C'est l'armée qui pacifie les choses et tout. Donc si l'armée prend le pouvoir et tout, nous devons parler aujourd'hui en ce sens-là. Et moi, je pense personnellement, et ça n'engage que moi, que c'est pour cela d'ailleurs que certaines personnes, certains acteurs ne veulent pas aborder ce sujet de mobilisation populaire. Parce que quand nous parlons que les partis politiques aujourd'hui, nous savons qu'ils ne peuvent pas dire certaines choses, ils ne peuvent pas faire certaines choses et tout, c'est pour les dédouaner. Nous parlons
nous parlons d'un pays où les institutions qui, normalement, doivent être des garants de la démocratie, ces institutions sont illégales. Donc, à quel moment où on doit aussi dire qu'un parti politique, nous savons qu'il ne doit pas dire quelque chose, il ne doit pas faire quelque chose et tout. L'article 150 déjà nous donne raison. L'article 4 nous donne raison. Et l'article 144 nous donne raison. Que ce qui s'est passé là, c'est un acte, c'est un processus qui est illégal. Donc, du coup, du moment où le processus est illégal et tout, tous les moyens que nous pouvons utiliser, notamment pacifiques, pour parvenir à l'ordre constitutionnel, personne ne peut nous dire aujourd'hui que oui, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. On fait contre qui? On le fait pourquoi? Pour rétablir un ordre constitutionnel. Donc voilà, merci, je me mute. Merci. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Oui, on va essayer de faire un peu short parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le panel pour que tout le monde puisse avoir la parole. C'est pas ça vous dit. Je t'appuie juste une minute. Juste une minute. D'accord. Juste une minute pour conclure, puisque ça a fait un effet de ping-pong, on va dire. Moi, je reviens sur le fait que quand le peuple se lève, le peuple décide. Le maintien d'ordre, c'est l'armée. Je suis tout à fait d'accord. Sur ce point, on est synchro. Maintenant, je devais rebondir sur un truc que tu as dit, mais c'est parti. Le temps de... Bon, écoutez les gars, je vous laisse. Moi, je pense qu'on doit plus se concentrer sur la mobilisation que tout. Et de toutes les manières, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique au Togo qui pourra prendre la tête après que le peuple soit dans la rue. Pour qu'un parti politique arrive au pouvoir, il faut forcément des élections. Et ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faudrait déjà renverser ceux qui sont en place, que le prennent le pouvoir, qu'il y ait une transition pour après parler des hypothétiques élections. Merci et bonne journée. Bonjour à tout le monde. Merci, mon frère Kodjo. Merci, monsieur Ricard. Donc, je vous ai suivi depuis longtemps. J'avais voulu monter sur votre plateforme à cause des réactions de 96G, mais il est descendu. Concernant ce que nous sommes en train de dire suite à la décision de la CEDEAO et la rencontre hier des partis de l'opposition pour leur mémorandum, nous tenons à les remercier quand même pour leur effort, quand même, tout effort à remercier. Mais nous ne devons pas oublier que vraiment le Togo est dans une situation très, très délicate car le régime de fait de Faure-des-Sons de Gnassingbé jusque-là ne tente même pas de reconnaître que tout ce qu'il a fait comme gaffe en modifiant notre constitution et en nous faisant passer à la 5e République est une mauvaise chose. Donc, connaissant vraiment cette dictature et connaissant de quoi elle est capable, moi je pense qu'actuellement nous devons faire une forte mobilisation diplomatique d'abord, interpeller toutes les grandes institutions nationales comme internationales à se pencher du cas du Togo. Parce que, comme ce qui s'était passé en 1958, la phase avant les indépendances, il faudrait que, c'est-à-dire ces instances-là, notamment c'était dans le cas des instances au Niger en ce moment, mais il faudrait qu'actuellement, même ces instances et d'autres puissent se pencher et prendre, c'est-à-dire la direction des choses. Cela va nous éviter beaucoup de choses. Parce que quand on aura ces instances-là, elles vont dire que ceux qui ont été coupables de la modification de cette constitution, ils sont carrément éliminés. Donc, elles vont diriger, c'est-à-dire la période transitoire. Elles vont, même si elles ne vont pas diriger, elles vont surveiller, contrôler la période transitoire. Et de cette période transitoire sortiront, comment on dit, la refondation de nos institutions. Qui va faire quoi? Excusez-moi, ça m'a un peu échappé. Qui va faire quoi? Pardon? Un peu échappé là. Vous avez dit qui va faire quoi? J'aimerais que les instances internationales, que ce soit ONUSIEN, CEDEAO, Unité africaine, puissent être là. C'est elles qui vont nous départager parce que le régime ne va pas quitter. Et si on fait descendre les populations dans les rues, nous savons les bavures qu'elles sont capables de faire parce que jusque-là, elles se sentent, comment on dit, tributaires. Elles pensent qu'elles sont tributaires du Togo. Elles ont pris le Togo en otage pour eux. Le Togo, c'est un bien, privé pour eux.
Donc, c'est pour éviter tout ça là que ce que le mémorandum a fait sortir, qu'ils puissent faire des, comment dire, des appels diplomatiques et informer que c'est très bien ce que la décision de la CEDEAO est dit. Mais actuellement, vu le danger que le peuple togolais peut courir avec ce régime qui avait déjà fait ses preuves en 2005, quand Ford est venu prendre le pouvoir, nous ne voudrons pas que ces situations-là se répètent. Donc, nous voudrons qu'elles puissent envoyer leurs représentants afin que ces représentants puissent départager les deux parties. Et en ce sens-là, ceux qui ont été les auteurs, ça